Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Murmure d'encre. Dans le dernier podcast, je vous ai parlé d'amour. Aujourd'hui, j'aimerais prolonger cette réflexion parce qu'il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à l'amour, quelque chose qui le traverse, le prolonge, le console parfois, la musique. Quand l'amour déborde ou se tait, la musique, elle, continue de parler. Pour moi, la musique n'est jamais neutre. Ce ne sont pas seulement des chansons, des albums, des voix, des notes, des mélodies. Ce sont des portes, des passages vers des émotions très précises, des souvenirs, des périodes de vie et parfois vers des personnes qui ont compté. Cet été, par exemple, j'ai beaucoup écouté l'album En passant de Jean-Jacques Goldman. On dit souvent que c'est l'un de ses albums les plus pessimistes. Et peut-être que moi aussi, à ce moment précis, j'étais dans cette tonalité. Quand tu danses, sache que quelques hommes, tout était dit. Ces chansons m'ont accompagnée comme on accompagne quelqu'un sans forcément parler. Plus récemment, ce sont les chansons de Hozier, Work Song, Do I Wanna Know, qui m'ont touchée par leur intensité, leur profondeur, leur manière presque viscérale de mêler la voix et l'émotion. Et puis, il y a des artistes qui ne nous quittent jamais. Francis Cabrel, dont chaque note me renvoie à des souvenirs très intimes. Elvis Presley surtout. Sa musique est comme un fil invisible dans ma vie, un repère auquel je reviens toujours. La musique, chez moi, c'est aussi une histoire de transmission. Mon grand-père paternel était baryton. Il chantait de l'opéra sans avoir appris la musique de manière académique. Il a remporté plusieurs prix. Il jouait du piano, de l'accordéon, de la scie musicale, un peu de guitare. La musique était partout autour de lui. Il est décédé alors que je n'avais que 3 ans et demi. Mais j'ai toujours eu l'impression que la musique était un lien invisible entre nous, quelque chose qui me traverse encore aujourd'hui. L'opéra d'ailleurs me fascine. Cette capacité à raconter une histoire, à faire vibrer une émotion intense avec seulement des voix et quelques notes. J'aimerais vraiment découvrir un jour cet univers. Il y a environ 2 ans, j'ai été animatrice lors d'un stage d'orchestre. J'adorais être entourée d'instruments, de sons, de musiciens, mais je ressentais aussi une frustration très forte. Je ne savais pas en jouer. Alors, en septembre 2024, j'ai décidé de passer à l'action. Je me suis inscrite à l'école de musique pour apprendre le saxophone. Et parfois on me taquine en me comparant à Lisa Simpson, ce qui me fait sourire. Je prends aussi des cours de solfège et je découvre à quel point la technique peut libérer le ressenti et la créativité. Et finalement, ça rejoint beaucoup mon écriture. J'écris des poèmes, oui, mais j'écris aussi avec une attention particulière à la musicalité des mots, aux rimes, au rythme. Certains textes pourraient devenir des chansons. J'en ai même écrit. Et un morceau de rap aussi. Comme quoi, la musique et l'écriture parlent exactement le même langage chez moi. Voici un poème que j'ai écrit récemment. Dorémy, mon amour. Dorémy est-il parti, fa sol la loin de mes bras, si doré m'a-t-il rendu ma liberté, mi fa sol sans lui je deviens folle, la si do à la dérive sur un radeau. Quelques notes de musique, un air fantastique, féerique, dramatique ou catastrophique, une mélodie pour une amnésique. Dorémy, nous nous étions promis, fa sol la de s'aimer jusque dans l'au-delà. Si doré, non, je n'ai rien oublié, mi fa sol, parfois oui, je m'isole. La si do, tel est mon fardeau. Quelques notes de piano, une voix de baryton ou de soprano, un écho de vibrato, je crois que j'en perds mes mots. Do, ré, mi, ami ou ennemi, fa, sol, la, ils ne sont jamais là. Si, do, ré, quand je le voudrais, mi, fa, sol, tu étais ma boussole, la, si, do, la mélodie de mes mots. Quelques notes de toi et moi, comme je me souviens autrefois, fa, sol, la, si, do, ré, mi, malgré tout, notre amour reste en vie. La musique, ce n'est pas seulement l'amour, c'est aussi l'amitié. Ces liens profonds où l'on se comprend, parfois même sans parler. Aujourd'hui, j'ai la chance de ne pas être seule. Je suis accompagnée de Jade Esmé, mon amie, qui est pianiste, et aussi qui a créé le jingle de ce podcast. Sa sensibilité, son rapport à la musique
Son regard sur l'émotion, la technique, apporte un autre éclairage, une autre voix, complémentaire à la mienne. Bonjour Jade Esmé. Alors voilà, j'ai voulu t'inviter aujourd'hui pour qu'on parle un peu de musique. Et je pense que tu es la personne la plus à même pour parler dans ce domaine. Donc, de quel instrument joues-tu? Je fais du piano depuis mes 7 ans. Et pourquoi tu as choisi le piano? Est-ce que ça a été un choix naturel ou est-ce que quelqu'un t'a poussé? Alors c'était pas vraiment un choix, c'est devenu un choix par la suite. Je viens d'une famille de musiciennes, donc j'ai une tante pianiste, une tante violoniste, violoncelliste. Elles sont toutes pros et c'est venu naturellement. Mon grand-père faisait de la guitare, j'avais une autre tante aussi qui faisait de l'orgue. Et c'était un instrument qu'ils avaient déjà, qu'ils aimaient bien, et je me suis mise naturellement à faire du piano, pas vraiment par choix, mais parce que c'était un instrument qui était déjà dans la famille. Et par la suite, c'est vraiment un instrument que j'ai choisi et que j'ai aimé. D'accord. Est-ce que tu penses que pour toi, le piano, c'est une évidence ou est-ce que ça a plutôt été une rencontre et ensuite, on va dire, vous avez parlé tous les deux et vous avez fini par vous apprécier, vous aimer et maintenant il y a un lien spécial? Je dirais que c'est une rencontre, un peu comme un mariage arrangé. Je sais pas si tu vois l'image. Ouais. Donc on se connaît pas trop au début et puis finit par bien s'aimer et voir que ça peut bien se passer ensemble. Et voilà, on est inséparables maintenant. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres instruments qui t'attirent ou est-ce qu'il y a vraiment que le piano? Alors j'aime beaucoup écrire pour les cordes. J'aime beaucoup les duos, les trios avec violoncelle, violon. C'est des instruments très très proches de la voix humaine, je trouve. C'est très sensible comme instrument, donc j'aime beaucoup écrire pour ces instruments-là. Après, je fais un petit peu de violon aussi, ce qui me permet d'avoir quelques facilités pour écrire justement pour cordes. Sinon, j'aime beaucoup aussi les instruments d'harmonie. Donc tout ce qui est cordes, clarinette, trombone. C'est des instruments que je connais absolument pas, mais que j'aime beaucoup aussi. Je trouve que c'est des instruments très très sensibles aussi. D'accord. Et donc, quand tes doigts touchent les touches du piano, est-ce que tu ressens quelque chose? Est-ce que ça te prend, on va dire, au niveau du cœur, plutôt au niveau du ventre? Est-ce que ça bouillonne en toi? Alors, je dirais que c'est vraiment un refuge, donc peut-être au niveau du cœur et de la tête. C'est un moment vraiment d'évasion où je pense vraiment à rien. J'aime beaucoup improviser, donc je réfléchis pas forcément à ce que je fais, ça vient assez naturellement. Un peu comme toi aussi, je pense pour l'écriture, tu vois, ça sort assez spontanément et c'est ce que j'apprécie. Donc, ça permet de me libérer, de me soulager aussi quand ça va pas forcément, quand j'ai pas forcément les mots aussi, que j'ai pas envie de réfléchir de manière, enfin avec des mots. Donc même ça c'est avec des mots, donc c'est pas. C'est ça, mais on peut dire aussi que les notes, c'est comme des mots. Oui, c'est ça. Oui, c'est un langage différent. Je le vois en apprenant le saxophone, mais il y a une certaine continuité entre l'instrument et nous-mêmes. Et toi, tu ressens cette continuité entre donc le piano. Toi, tu as l'impression que c'est un morceau de toi-même, quelque chose qui s'exprime autrement, mais c'est toujours toi ou... Ah, je sais que quand je fais du piano, qu'on m'écoute ou que je joue toute seule, je sais que c'est ce que je ressens, mais que j'arrive pas à dire. Je dirais pas que je suis pas douée avec les mots, mais c'est plus fort quand je fais du piano en tout cas. Et pourtant, tu m'as dit que tu aimais écrire, toi aussi. J'aime écrire, mais c'est pas pareil. Il faudrait que je te montre mes textes. C'est très court. Après, c'est pas... Il y a très peu de mots, alors qu'au piano, tu vois, je fais des impros où il y a parfois beaucoup de notes. C'est très long, parfois aussi, comme si j'avais plus de choses à dire ou plus de facilité, en tout cas, avec le piano. Et Oui, c'est ta voix. c'est ça. Et donc, tes études ensuite, c'était devenu obligatoire ou c'était une passion évidente? Parce que tu as fait des études dans le domaine de la musique. Oui, c'est ça. Je crois que c'est revenu assez naturellement quand j'étais petite. J'avais envie de faire plein de métiers différents et à chaque fois on me disait oh tu seras prof de piano et tout et moi je disais mais non n'importe quoi ça se passera jamais comme ça. Finalement j'ai fini par faire des études d'aller jusqu'à un cycle spécialisé. Ensuite je suis rentrée au Pont-Sup. Donc c'est un pôle supérieur de musique et pour être diplômée professeur de piano. Donc je pensais pas du tout faire ça à l'origine, mais finalement ça m'a beaucoup apporté déjà de transmettre, je dirais, parce que ça fait Oui. quand même 5-6 ans que j'enseigne là,
J'ai beaucoup changé, beaucoup évolué. Je me rends compte que je suis plus du tout la même, que je me sens beaucoup plus, c'est ça, plus douce, plus à l'écoute. Et avant, j'avais pas mal de préjugés. En fait, comme tu le sais, la musique, parfois un milieu un peu conservateur. Mhm. C'est pas forcément donné à tout le monde, où il y a une certaine sociologie parfois dans les conservatoires. Je dis pas partout, mais dans certains endroits quand même. Et j'avais un type d'élèves préféré, c'est-à-dire des élèves, c'est ça, assez rigoureux, travailleurs. Il fallait qu'ils soient très... Enfin, j'appréciais ce type de profil-là. Mhm. Et maintenant, je sais que j'aime vraiment tous les élèves qui viennent avec leurs a priori, leurs difficultés, leur propre parcours. Ben, je sais que c'est un chemin à construire ensemble et ça me plaît davantage que des élèves tout beaux, tout propres. Enfin, vraiment, j'aime tous les profils. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé chez moi. Et tu penses que c'est la musique qui t'a aidé justement à changer et le fait de transmettre? Ouais, c'est ça. Je pense que la musique, ça oblige vraiment à l'ouverture aux autres. Puis on Oui. voit bien qu'on aime plusieurs styles de musique finalement, tu vois. Et moi, je dirais, je dis souvent à mes élèves qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise musique. Le tout, c'est d'assumer. Comme tu sais, j'enseigne aussi la musique au collège. Et il y a des élèves parfois qui assument pas leurs goûts musicaux. C'est vrai que parfois c'est un petit peu douteux, mais je leur dis à chaque fois de pas se laisser influencer par les autres, que qu'ils devraient assumer en fait, parce que c'est une part d'eux. Bien sûr. Et je crois que je me suis un petit peu éloignée de la question initiale, mais oui, ça m'a vraiment vraiment changé la musique. Et c'est drôle, je sais pas toi, mais moi j'écoute toujours des morceaux que j'ai écoutés au collège, par exemple. Ou alors, Mhm. il y a une grosse période de ma vie, je crois que j'ai arrêté d'écouter ça et maintenant je reviens un petit peu à mes anciens goûts de musique. Tiens, justement, en parlant de goûts musicaux, qu'est-ce que toi tu écoutes? Qu'est-ce que tu aimerais nous partager et transmettre justement par rapport à ta passion pour la musique, mais aussi pour ce que tu aimes écouter? Euh, pour les jeunes qui connaissent pas forcément la musique, je dirais les jeunes, les collégiens, les lycéens ou qui aiment la musique mais qui n'osent pas trop, notamment pour le piano, et peut-être que tu connais, je parlerai de Sofiane Pamar. D'accord. Je sais pas si tu connais, il a joué avec des rappeurs. Euh, c'est un pianiste, je crois qu'il a eu un parcours assez classique finalement, mais ensuite il a vraiment su montrer son identité. Puis il a une identité assez forte, hein. Il se considère comme je crois, un pianiste, je sais plus comment il dit, pas pianiste bling bling, mais il faudrait que je retrouve le terme. Mais voilà, c'est assez intéressant à écouter. Je pense que tu connais certains de ses morceaux. Sinon, Mhm. après, j'écoute vraiment de tout. J'aime beaucoup le rock. La funk aussi, le disco, ça c'est des musiques que j'aime beaucoup. En fait, j'écoute vraiment de tout. Comme tu sais, comme je suis prof de musique aussi, je suis obligée d'écouter tous les Mais est-ce genres. qu'il y a des genres que au contraire, que tu apprécies moins, qui te font pas ressentir quelque chose à l'intérieur? Ça, c'est une bonne question. Je me suis jamais. Par exemple, est-ce que tu aimes, je sais pas moi, le hard rock, Ah, ça, j'aime. Non, franchement, j'aime beaucoup le métal, le métal, Ouais. l'hard rock, pop rock. Mes groupes préférés, tu vois, je dirais Radiohead, Nine Inch Nails. Muse aussi, c'est vraiment des genres très différents, tu vois. Donc ça, le rock, j'aime beaucoup. Après, des musiques qui me font rien ressentir, je dirais peut-être les musiques vides un petit peu, où il y a beaucoup... ce qu'on entend à la radio, en fait. Personnellement, ça me touche pas beaucoup, je sais pas toi. Parfois, c'est des textes un peu vides, ça raconte pas grand-chose. C'est pas beaucoup de musicalité, enfin, c'est beaucoup de répétition, en fait, dans les rythmes, dans les sons. Euh, Et donc pour toi, qu'est-ce qu'un morceau doit avoir pour justement pouvoir déclencher une émotion? Après, ça, c'est propre à chacun, tu vois. Peut-être qu'il y en a certains que ça touche parce que ça touche leur histoire ou leur vie personnelle, mais moi, en tout cas, pour qu'une musique me touche, euh, c'est particulier. Je sais pas, en fait. En fait, quand j'écoute de la musique, c'est pas spécialement pour être touchée. Pas toujours, d'ailleurs, je déteste ça. C'est, euh, c'est un peu bête, mais quand j'écoute de la musique, je dirais, finalement, hein, c'est souvent pour fuir ou pour me sentir bien et j'aime pas spécialement être touchée. Je me rends compte que j'ai peur d'être touchée justement. Les musiques qui me touchent, j'évite de les écouter. C'est souvent des musiques classiques ou des musiques de dessins animés ou des musiques à des moments, à des périodes clés de ma vie, tu vois. Je pense que c'est peut-être pareil pour toi. Oui, Mais ouais, ce c'est qui me d'accord. touche, je l'évite. Finalement, je me rends compte en discutant avec toi que ouais, c'est assez drôle.
Et on va dire le thème principal de ce podcast, c'est ce que je disais au début, c'est que la musique est partout. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? C'est vrai qu'il y a de la musicalité partout. Déjà, moi j'aime beaucoup écouter, c'est bête, hein, mais le bruit des gens dans la rue, les voitures. Alors c'est pas vraiment de la musique, hein, je sais que je m'éloigne un peu, mais rien que ça, déjà, je trouve que ça crée une espèce de cocon de son. On se sent quelque part bien ou pas bien, mais déjà il y a de la musique tout le temps. Notre cœur aussi, notre respiration. Et puis on peut voir de la musique partout. Enfin, peut-être que pour toi aussi, tu vois, quand tu vois des paysages, ce genre de choses, tu vois de la poésie partout. Mhm. Je dirais que c'est peut-être pareil pour moi aussi. Je, Parfois, je vois des choses, j'entends une musique, tu vois, des musiques que je connais où ça me fait penser à certaines choses. Et bon, c'est une réponse assez ésotérique, pardon, hein, mais après, c'est vrai qu'il y a de la musique partout aussi. On est entouré de musique. Je disais souvent à mes élèves que rien à voir, mais les musiques classiques, ils n'aiment pas forcément toujours, tu vois, ou fait qu'il y a des musiques dans les pubs, par exemple, parfois ils connaissent sans savoir, dans les films aussi, et finalement, ils se rendent pas compte, mais il y a plein de choses qu'ils connaissent, qu'ils rejettent parfois sans savoir. Quand on dit musique classique, ah, j'aime pas et tout, mais je m'éloigne. Non, pas spécialement, parce que c'est vrai que bon, moi, comme tu le sais, j'apprends à jouer du saxophone et parfois j'ai du mal avec le rythme. Et c'est vrai que le rythme est partout. Le battement de cœur, c'est un rythme. Le fait de marcher dans la rue, c'est un rythme aussi. Et je pense que oui, il y a de la musicalité et il y a un rythme, on va dire, assez naturel qui nous entoure. Et pour ce qui est de la musique, on va dire un peu moins, comment dire, de manière un peu moins abstraite, je pense que oui, on les retrouve dans les publicités, dans les films, même parfois dans des livres. Certains auteurs parlent de chansons et donc ça nous met dans une ambiance. Ça m'est arrivé de lire des livres et d'avoir des chansons qui sont citées et de me dire ah tiens j'ai envie de l'écouter à ce moment-là parce que justement si l'auteur l'a écrit c'est peut-être qu'il y a un lien et je pense qu'il y a un lien entre la musique et tout ce qui nous entoure et comme on disait tout à l'heure c'est aussi un langage. C'est ça. Mais toi, est-ce que tu aimes lire en écoutant de la musique? Ou tu as peur Euh, d'être influencé par la musique si jamais ça ne... Ça dépend du livre. Je pense qu'il y a certains livres que je vais écouter, mais avec des musiques plutôt sans parole, avec, je sais pas moi, quelque chose de beaucoup plus classique, de beaucoup plus doux aussi. Et puis parfois il y a des livres que j'ai envie de lire, mais dans le silence total, pour pouvoir justement ressentir les mots et ressentir aussi une certaine poésie et musicalité, parce qu'il y a des passages qui sont tellement bien écrits qu'on n'a pas besoin d'autre chose. Et tu écoutes de la musique tous les jours? Oui, tous les jours. Tous les jours. C'est vrai que la musique fait vraiment partie de ma vie. Pas comme l'écriture, la poésie ou les romans, mais j'aime écouter de la musique quand je me réveille le matin, quand je me prépare, quand je suis sous la douche, quand je cuisine, quand je mange. À la limite, ma télé peut rester éteinte pendant des jours, mais ma radio ou même, je sais pas moi, mon tourne-disque, faut que ça marche. Ok. Ben, moi, au contraire, je crois qu'il y a des périodes où j'écoute pas du tout de musique ou c'est drôle, hein, c'est comme si la musique me faisait peur, parfois que j'avais peur de me détourner de ce que j'avais à faire, tu vois, en écoutant de la musique. Mhm. Ouais, le matin, par exemple, je veux bien mettre de la musique. Ce matin, j'avais envie, par exemple, mais je l'ai pas fait parce que j'avais peur d'être en retard. Par exemple, je sais que la musique, ça nous entraîne, ça nous attire et parfois, ça peut nous, ouais. Et est-ce que tu penses que le fait d'être musicienne, est-ce que tu penses que ton lien est plus fort avec la musique ou est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'a jamais touché à un instrument de sa vie peut également avoir un lien très fort avec la musique? Ah, je pense que ça n'a rien à voir, ouais, effectivement. Moi, tu vois, parfois, je trouve que j'écoute parfois la musique de manière un petit peu... Typiquement, je peux pas travailler et écouter de musique classique. Parce que j'entends les notes, les intervalles, j'analyse les harmonies, tout ça, et ça rend dingue. Et je le fais inconsciemment, tu vois, comme je suis musicienne. Donc j'entends tout ça et je ne profite même plus de la musique, en fait. Et en fait, c'est rare finalement hein, que j'arrive à écouter de la musique classique en pensant juste à ce que je ressens. Parce que je pense surtout à... C'est assez horrible. C'est pour ça, je pense qu'en écoutant des choses autres que de la musique classique, du rock, de la funk, des choses que je maîtrise moins ou pas, tu vois, ça me permet justement d'être plus libre
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, et tu ressens plus la musique plutôt que d'essayer de l'analyser. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, on a parlé de musique classique, mais par exemple, bon, moi j'aime jouer avec les mots, écrire des poésies comme tu le sais, ou même écrire d'autres choses. Et toi, tu vas plutôt être dans la musique. Qu'est-ce que tu penses de l'alliance entre la musique et les mots? Mais je trouve qu'il y a rien de plus beau en fait, parce que la musique, c'est des mots qu'on n'arrive pas à dire. Pas pour tout le monde, hein, mais en tout cas, ça peut en faire partie. Et en fait, l'un est la traduction de l'autre ou inversement. Je pense que ça se complète très très bien. Moi, j'aime beaucoup hein, les lectures de textes ou comment on dit, les contes musicaux. Ça, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Mhm. Et je trouve que ça touche aussi parce que l'instrumentiste, en fait, il peut vraiment, c'est ça, être je jouais en même temps en fait que la personne qui raconte, donc non, ça peut être très très. Je sais pas, c'est des choses qui m'ont toujours touchée en tout cas quand je suis allée voir ce type de concert-là. Oui, c'est comme une sorte de mariage entre, Ouais, c'est ça. c'est ça, entre les mots et la musique. Et je pense que certaines chansons sont encore plus fortes quand il y a des mots dessus, parce que justement, il y a quelque chose. Mais il y a des passages aussi où il n'y a pas besoin d'avoir des mots. Je pense Mm. que c'est comme une, oui, c'est comme une danse. Il y a des On passages peut où, dire ça. Mm. ouais, c'est ça. J'aime beaucoup la métaphore de la danse, que ce soit même pour l'écriture ou même pour la vie de tous les jours. Et je pense que on danse sur une musique, on écrit peut-être un peu comme une danse, on vit comme une danse. Et je pense que l'alliance de tout ça, ça forme quelque chose de magnifique. Mhm. Déjà, marier les instruments entre eux, je trouve ça beau, tu vois. Mais marier les arts, encore plus. Ouais. Et donc toi, quand tu écris, tu écris de manière. Est-ce que tu as un petit rituel quand tu écris un morceau? Quand ça me vient, en fait, je me suis rendu compte que quand je cherchais absolument à écrire quelque chose, ça venait pas forcément. Je crois que, en fait, ce qui m'embête parfois, c'est que ça peut venir super tard, comme ça, subitement, sans aucune raison, et il faut que j'y sois, sinon après, ça va plus le faire. Je sais pas si toi, c'est le cas aussi. Quand ça te vient, ça peut arriver à n'importe quel moment de la journée. Alors qu'au contraire, quand tu te décides, bon, là, il faut que j'écrive un truc, admettons, hein, bah, ça marche Mhm. pas. Oui, bien sûr. Je pense que parfois, moi, je le vois quand, oui, parfois, je vais avoir une phrase ou une rime ou une idée. Ça peut être n'importe où, n'importe quand. Et parfois, c'est frustrant parce que tu es au volant et tu as un truc qui arrive, tu as envie de l'écrire et tu peux pas t'arrêter sur le bas-côté pour l'écrire. Et je me suis rendu compte, je pense que ça vaut aussi pour toi, pour les mots, que quand on a une idée, même si c'est très court, il faut vraiment la noter. Ouais. Parce que ça peut nourrir autre chose. C'est juste même une phrase ou un mot, tu vois, ça peut vraiment compléter d'autres choses. Et ça, je faisais un moment d'enregistrer mes petites idées. Et par rapport donc à l'écriture de tes morceaux, est-ce que tu écris plutôt d'une certaine manière? Est-ce que tu as un genre préféré? Est-ce que tu écris en mineur, en majeur? Alors, j'aime beaucoup les choses tristes. J'ai toujours du mal à jouer des choses joyeuses, entre guillemets. Ou alors, j'aime jouer des choses qui donnent un petit peu d'espoir, mais qui sont pas complètement joyeuses. Ouais. Alors, j'écris, j'utilise bien le terme écrire. J'écris quand c'est pour des ensembles, des duos, des trios, des quatuors, parce que là, il faut vraiment un travail d'écriture, donc ça se réfléchit. Sinon, quand c'est des pièces pour piano, j'improvise souvent, donc je retranscris ça au piano et c'est moins travaillé, entre guillemets. Ça peut paraître un peu plus chaotique que pour mes œuvres pour autre instrument. Mais parce que là, je suis seule et je sais ce que je fais. Et quand j'écris pour d'autres, forcément, il faut que ce soit plus rigoureux. Ouais. Et quand tu écris, est-ce que tu aimes être dans le noir complet et total? Est-ce que tu préfères quand il y a de la lumière? Est-ce que tu as besoin, je sais pas moi, de boire un verre de jus d'orange ou je sais pas, il y a certaines personnes ont des petits trucs, ouais, des petits rituels. Moi, je sais que je suis incapable de travailler la journée parce qu'il y a trop de stimulation externe possible, extérieure possible. Les bruits, les gens qui peuvent t'écrire, t'interpeller, que ce soit à la maison ou ailleurs. En fait, je trouve que c'est assez insupportable. Donc, généralement, je suis assez productive le soir, la nuit, quand je suis certaine qu'il ne peut plus y avoir aucun dérangement. Sinon, j'aime bien travailler dans ma voiture aussi. Mhm. Parce que là, je suis dans un environnement vraiment assez insonorisé, si je trouve un endroit calme, bien sûr. Mais j'aime assez être pas, je sais pas si tu vois, mais j'aime bien être un peu contrainte, tu vois, un peu à l'étroit, et ça me gêne pas du tout. Au contraire, j'arrive à me faire un petit monde dans ma tête. J'ai pas besoin de beaucoup d'espace pour
dans le cas de mon appartement, par exemple, je me rends compte que j'ai pas besoin de beaucoup d'espace. Tout se passe dans ma tête. Bien sûr. Et c'est vrai que je pense qu'il y a aussi un lien donc avec l'imaginaire, que ce soit la musique, l'écriture ou n'importe quelle forme d'art. Je pense que ça commence d'abord dans la tête. Ouais. Est-ce que tu as un chanteur préféré ou est-ce que tu as un morceau préféré, quelque chose qui te tient à cœur et que tu aimerais nous partager ici? Alors moi, j'inviterais à écouter les œuvres de Joe Hisaishi. C'est celui qui a fait les musiques des animés de Miyazaki, que tu connais peut-être. Princesse Mononoke, Voyage de Chihiro. Oui. Donc c'est vraiment des musiques que je trouve incroyables. Je suis allée le voir en concert à Nantes il y a quelques années et j'ai pleuré. Tellement c'était... j'ai trouvé ça magnifique. Mais après, ça m'a ramené à mon enfance aussi, mais s'il y a bien un musicien à connaître, je pense, hein, c'est celui-ci, Joe Hisaishi. Après, c'est que nos souvenirs d'enfance sont toujours très précieux. Je pense que on grandit avec notre enfant intérieur et puis bon, ça ramène forcément à des souvenirs et c'est toujours beaucoup plus fort et plus intense. Mais je pense que peut-être toi aussi, t'as des musiques qui te quitteront jamais. Oui, bien sûr. Enfant, il y a des périodes où on les voit moins, on les écoute moins, mais on sait qu'ils sont toujours là en fait. Et ça fait comme une Ouais. petite bouée ou un phare, je sais pas. Oui, je pense que l'image du phare dans la nuit, c'est plutôt pertinent. Merci Lisa. Bon, bah écoute, merci à toi. Et puis, en tout cas, si tu as des choses à nous partager, comme, je sais pas, si tu as un site internet, si tu as des dates, si tu as des choses, ou même des morceaux à nous faire écouter, à nous partager, n'hésite pas, ce sera toujours avec plaisir. Merci Lisa. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. La musique, comme l'amour ou l'amitié, ne se comprend pas toujours. Elle se ressent, nous accompagne, nous relie à notre passé, nos émotions, à ceux que nous aimons et parfois à ceux qui ne sont plus là. À très bientôt dans un nouvel épisode de Murmures d'encre. Et surtout, écoutez, ressentez et laissez la musique vous guider.